C'est samedi 28 septembre 2024, Jésus-Christ te cherche TV, à travers la fondation OS Ngakani ASBL, pose un geste de solidarité en faveur des enfants mal nourris dans le village de Bouozi au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Une cérémonie de remise d'un don important rassemblant de membres de la communauté locale. Les dons composés des produits alimentaires essentiels et des compléments nutritionnels est destiné à soutenir les enfants en situation de malnutrition sévère, un problème qui touche de nombreuses familles dans cette région. Nous avons un grand cœur de remerciement à l'organisation Jésus te cherche TV à travers l'organisation OS Ngakani, vu les dons qui vient de nous donner. On avait même les enfants qui avaient rechuté par manque de moyens. Mais à travers cette organisation, nous ont donné les sacs de farine, de maïs, de lait pour aider les enfants que nous prenons en charge avec comme plainte la malnutrition. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large de lutte contre la malnutrition lancée par des organisations humanitaires locales et internationales. Moi, en tant que présidente de OS Ngakani, je remercie Jésus-Christ te cherche TV. Je la remercie puisqu'on a frappé à beaucoup de portes, mais elle a pu répondre à notre préoccupation d'aider les enfants de Mini. Nous n'œuvrons pas seulement dans la ville de Bukavu, mais aussi à Luvungi, là où il y a beaucoup à faire. Même ici, nous venons de constater qu'il y en a encore beaucoup plus qu'on n'y croyait pas. Alors, nous disons à tous ces gens-là qui ont un bon cœur, qui ont des soucis des enfants démunis, qui puissent venir en aide à ces enfants qui souffrent. Vous avez entendu le docteur dire combien de fois il a le mal à donner les médicaments aux enfants, puisque non seulement ils sont mal nourris, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes de santé. Cette initiative a été bien accueillie par la population locale qui espère voir des solutions durables mises en place pour éradiquer la malnutrition dans la région et ont également rappelé que ce type de soutien doit accompagner des programmes d'éducation et de sensibilisation à l'importance d'une alimentation équilibrée pour les enfants. Shalom les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est pour nous édifier. Nous sommes là, c'est pour vous avertir, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans l'amour, pour que vous puissiez sauver votre âme. On a récemment parlé de Puff Daddy, P. Diddy, que vous connaissez certainement, excellent artiste. Nous, on l'a connu comme super artiste à l'époque, on grandissait. Excellent businessman surtout. Bon, je ne sais pas son niveau de rap, c'est bien, il a réussi, mais moi je le calcule plus dans le sens du business. Alors pourquoi on parle de Puff Daddy aujourd'hui? On parle de Puff Daddy par rapport à TD Jake. Puff Daddy est un excellent businessman, une personne très intelligente qui a investi dans beaucoup d'éléments. Dans la musique, dans le cinéma, dans la bière, l'alcool, la vidéo, les films et tout le bazar. Un excellent businessman, beaucoup de respect pour lui. Je me souviens à l'époque, quand on était jeune, on mettait du Sean John. Sean John, c'est... Il vient de se séparer de Puff Daddy en termes mentaux, émotionnels et politiques. C'est-à-dire, TD Jake est connu comme ami de Puff Daddy. Nous savons que Puff Daddy fait des très grandes fêtes, des fêtes très intéressantes où il y a les hommes et les femmes font, voilà, tout ça là, pouf pouf bam bam. Et des fois, des hommes aussi font du pouf pouf bam bam entre eux dans le coin, d'après les révélations qui ont été mises sur la toile. Donc en réalité, certaines personnes, malheureusement, ont critiqué TD Jake, puisqu'il y avait quelques vidéos, plusieurs vidéos en tout cas. Ils sont clairement amis, parce que voilà, quand on n'est pas amis, on se voit peut-être une seule fois, par occasion, par chance. Mais s'il y a multiples vidéos de vous ensemble, en train de vous étreindre, en train de rire, en train de vous... C'est clair qu'il y a quand même une relation, une certaine amitié. Hey, Bishop Jakes, how are you? What's up, man? Ah, man, it's so good to see you. It's better to see you. How you doing? Looks like you're out in the sun. Ce n'est pas un truc de une fois tous les 7 mois, d'accord? Alors, monsieur TD Jake, d'après ses critiques, a participé aux fêtes organisées par Puff Daddy. Et tout le monde sait que les fêtes de Puff Daddy, ils demandent les téléphones. Donnez votre téléphone, s'il vous plaît. Excuse me, I need the phone, guys. I need the phone.
Need your phones. I need your phones. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And Quincy, I know you have 2 phones. Quincy, oh, there you go. That's what I love. Yeah. Just Flow. So proud of you, Just Flow. Look at that. Got all the phones. I have everybody's phone. Il demande les téléphones aux gens. Bon, avec un peu de cerveau, on doit se poser la question. Quand on vous demande les téléphones, c'est pourquoi? C'est parce qu'on vous est en train de chanter Alléluia ou bien en train de manger du pizza. On vous demande votre téléphone pour une raison bien spécifique. C'est parce que ce qui se passe là doit rester là et aller nulle part. Alors, Puff Daddy a été accusé à plusieurs reprises de beaucoup de choses. Okay? De forcer ses employés, de faire pouf pouf bam bam des employés mal. Okay? À plusieurs reprises. Et que la femme qui paraissait dans sa vie, Ventura ou Casey, n'était vraiment pas sa girlfriend. En réalité, il s'en servait pour servir d'autres personnes, pour faire du pouf pouf bam bam. C'était donc ça. Donc lui, c'était juste pour l'image extérieure, parce qu'apparemment, ils étaient ensemble depuis 2005 à 2019. Il lui a jamais demandé de l'épouser. Elle en avait marre de vivre tout ça. Et aussi, elle devenait de temps en temps un punching bag pour Puff Daddy. Il y a une vidéo qui a circulé où elle essayait de fuir la chambre pendant que Puff Daddy était en train de se doucher. Puff Daddy a couru après elle avec une serviette autour de la hanche. Il était carrément sans habit. Il a attrapé aux ascenseurs. Et c'est là qu'il a donné du huch, huch, huch. Excusez-moi de faire ça parce que c'est la seule façon de pouvoir donner l'impression à YouTube que cette vidéo, c'est une plaisanterie. Parce que quand le flag, vous ne la verrez pas. Alors il a attrapé Ventura aux ascenseurs. C'est là qu'il a machin. Et elle est partie. Mais pendant ce temps, évidemment, la fille ne l'avait pas accusé. La fille l'a accusé que quelques années plus tard. Parce qu'évidemment, vous savez, les femmes, généralement, elles se contiennent. Okay? Tu lui fais du mal, elle accepte. Parce qu'elle a encore de l'espoir. Que peut-être demain, tu changeras la vie. Demain, tu changeras complètement. Et arrivé au moment où elle se rend compte que tu ne changeras absolument pas, c'est alors là qu'elle prenne des décisions vraiment décisives. Et au moment où elle s'est débarrassée de Puff Daddy, partant ailleurs, c'est dur de quitter une personne qui a de l'argent. Vous savez, c'est très dur. Quand il y a de l'argent, c'est très dur. Il y a des femmes qui restent ici dans des histoires de $100, 500, 600, 1000 $. Pour même plus forte raison, une personne qui a à sa portée des millions de dollars. Et vous pouvez en bénéficier. C'est pas facile. Votre prière est que, voilà, qu'il change un jour et tout le bazar. N'est-ce pas? Maintenant, Puff Daddy avait nié toutes ces histoires. Il avait dit qu'il n'avait jamais fait ça. Jamais heurté cette fille. Il n'a jamais osé. Jamais touché la fille. Mais quand la vidéo est sortie, la vidéo a été en effet achetée à l'hôtel où ils étaient. En fait, Puff Daddy avait dépensé $50 000 pour récupérer la vidéo, la version unique. Mais malheureusement, le monsieur avait fait une copie. Heureusement pour le monsieur, en tout cas, pour faire du business. Et CNN s'est servi de ces opportunités pour acheter la vidéo chez le monsieur une seconde fois. Bon, il a fait son jackpot. Et quand on a publié la vidéo, c'est à partir de là que Puff Daddy est venu s'excuser, disant « Je suis vraiment désolé, je suis aussi un humain, patati et patata ». Voilà, je suis en train de faire un travail psychologique pour essayer, je suis en rehab, tout ça, réhabilitation, machin, histoire. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. When I sought out professional help, had asked God for His mercy and grace. I'm so sorry. Tout le bazar. La question s'est posée pendant tout ce temps, pourquoi il a nié? Pourquoi il a seulement eu le courage de s'exprimer quand finalement la vidéo a été exposée? Maintenant, beaucoup de personnes disaient en effet TD Jakes aussi faisait du push-push bam-bam avec Puff Daddy et son groupe. Parce que naturellement, d'après beaucoup de personnes, la grande majorité des personnes qui font partie de ces fêtes sont des gens qui sont ouverts au push-push bam-bam entre papa. Donc l'information évidemment ne peut pas être confirmée. C'est d'après les critiques du grand pasteur TD Jakes. TD Jakes, qui est un humain évidemment, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Il peut avoir ses erreurs. Écoutez ce qu'il a dit. Requests that came in over social media that I happened just to see as I was coming to church. And the woman said to me, "Would you please pray for women who are living in danger in their own house?" And there was something about the way she said it, and I know she's watching right now,
there was something about the way she said it. It was a cry for help. And I realized something when I read what she said. As a father and as a husband and as a son and a mama's boy at that, when I saw the images that have been floating all over the news all week, it became difficult to watch. The atrocious, degrading, demeaning, debauchery. I know who it was, but I saw my daughters. As a man, I saw my daughters, and it made me angry. It made me angry. And I thought, if it affected me like that as a man, how much more is that image a trigger for women who have been through that, who are currently going through that, who are in the middle of that, who feel trapped in situations where you are being physically and emotionally and verbally abused. And it is possible to feel trapped and have a key to the door and still feel trapped in a situation you can't get out of. And it has, domestic violence has no particular color, age, or face. It can be sitting beside you today. You can be churched, you can be unchurched, you can be educated, you can be rich, you can be poor. But let me tell you something before we pray. And it's not always the man. Let me tell you a couple of things before we pray. Both for the victims and the perpetrator. There's something you need to understand. If you got a rage you can't control, if you have an emotional problem, a mental health issue where you're bipolar, and your kids get scared when they hear your car coming home, you gotta get some help, dude. You gotta get some help. You gotta come out of denial and get some help. Vous voyez clairement ici une personne en train de parler avec beaucoup de tact, beaucoup d'autres personnes diraient malice, mais beaucoup de touches, de paraboles, sans vraiment être direct. Il est en train de dire, nous prions pour toutes les femmes qui sont menacées, qui sont en danger dans leur propre foyer. Nous prions pour ces femmes qui ont des difficultés, patati patata. Et à la fin, il dit, mais si, toi, en tant qu'homme, si tu sens que tu as besoin de toucher la femme comme ça, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Bon, je pense que toute personne qui a un cerveau fonctionnel comprend tout à fait de quoi il s'agit. Il était sous pression. Beaucoup de personnes ont presque quitté l'église. Beaucoup de personnes voulaient se débarrasser de ça. Beaucoup de personnes n'étaient pas contentes de savoir que T.D. Jakes, à son niveau, participait dans des fêtes. Qu'il ait commis ces choses ou pas, en tout cas des fêtes des personnes du calibre de Puff Daddy, dont clairement n'ont pas de très bonne réputation. Alors il fallait nettoyer son image. Je pense qu'ici il y a beaucoup de leçons à apprendre. Oui, il y a des gens qui, naturellement, s'associent à toi, sont prêts à te tourner le dos aussitôt que les choses ne vont pas en leur faveur. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui vont vous jeter sous le bus, under the bus, comme on dit en anglais, aussitôt que l'opportunité se présente. C'est pas pour dire ou justifier ce que Puff Daddy faisait, absolument pas. Je pense que toucher une femme de manière inappropriée n'a aucune justification logique. Mais il y a aussi des gens qui choisissent de se taire. Et un vrai ami irait en coulisses pour te parler. Mon cher, tu ne peux pas faire ces gens en 10 secondes. C'est inacceptable, tu ne peux pas frapper sur elle. Va chercher de l'aide. Il ne prendrait pas un micro pour le dire au micro, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, que tu sois drogué, que tu sois addict à quoi que ce soit, ce n'est pas au micro qu'on le ferait. C'est face à face qu'on le fait. C'est pour vous montrer qu'un humain est toujours simplement un humain. T.D. Jakes, c'est quelqu'un de respectable, de respecté. Il y a une vidéo où il était en train de recevoir la bénédiction de Tyler Perry. That you will continue to do everything you're doing. I pray His anointing will stay upon you. I pray the power of God all over you. I pray His favor. I pray the blood of Jesus will come upon you right now. Keep you in His care. God, I thank you for your blessings.
Tyler Perry est connu pour ses films et ses actings. Ce n'est pas une personne connue pour des très bonnes choses non plus. Il a eu le cas de se forcer. J'ai une femme. Il a eu plusieurs vidéos de nudité avant de commencer sa carrière. C'est une personne qui a... Je pense que c'est quand même assez difficile à voir qu'une personne dans le calibre de Tyler Perry, qui a eu un problème très récemment avec sa bonne, qui l'a enceinté de manière extramaritale, venir devant le siège et les peuples pour prier pour un tel pasteur. Et pourquoi il priait pour lui? Parce qu'il lui avait offert $1 million. Il a offert $1 million d'offrande. Et je t'offre $1 million et j'ai pris pour toi. Maintenant, la question qui se pose est, il a laissé prier pour lui, c'était pour vraiment parce que Dieu l'a touché ou bien parce que voilà, si au nom de $1 million, je peux prier pour toi. C'est aussi du marketing pour Tyler Perry. Un homme qui ne prie pas, mais qui prie pour votre pasteur. Il faut le respecter, il faut suivre ses vidéos, il faut l'aduler. Et ça a touché beaucoup de chrétiens qui ont été carrément déroutés. En tout cas, c'est pour vous dire qu'aucune personne n'est parfaite. Toute personne n'est pas Dieu. Attention, même Moïse, dans les livres saints, a fait des erreurs. Si ces histoires-là sont vraies, il paraît qu'on lui avait demandé de frapper une fois. Il a frappé, je ne sais pas combien de fois, 2 fois. Et on lui a dit, tu ne verras pas la... Ça, c'est la version des... Chacun a sa version. Hein. Tu ne verras pas la terre promise parce que tu as frappé 2 fois, n'est-ce pas? Aucune personne n'est parfaite. Très attention. Il y a une vidéo de Benny Hinn, le pasteur Benny Hinn, qui vient de reconnaître que certaines de ses prophéties n'étaient pas tout à fait... Enfin, on en parlera très prochainement si vous désirez. C'est un humain. Il faut arrêter d'aduler les gens. Donc voilà, beaucoup de plaisir. God bless.